Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, c'est le milieu de semaine. On fait le point sur les valeurs que l'on suit et que l'on a l'habitude de suivre ensemble. Tout d'abord, on est 2000, ça y est, on est 2000 abonnés à cette chaîne, donc c'est super, sincèrement, on les a atteints. Donc continuez à liker ces vidéos, à les partager, à mettre de petits pouces bleus tant que vous pouvez, ça me fait super plaisir et ça montre à YouTube que mon contenu est qualitatif. Évidemment, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein. Je rappelle, vous êtes plus de la moitié à me suivre et vous n'êtes pas abonné, c'est dommage. Donc voilà, abonnez-vous et activez cette petite clochette de notification. Et puis évidemment, le petit message en bas, voilà. Ces analyses, évidemment, ce sont que mes avis personnels. Ces avis n'engagent évidemment aussi que moi. Et ce sont des aides pour que vous puissiez réaliser vos propres analyses. Parce que le but de ces analyses vidéo pédagogiques, de mon site internet, même de mon livre, c'est que voilà, vous puissiez vous former tranquillement à votre rythme, à moindre frais, parce que voilà, une formation, ça coûte généralement plusieurs centaines d'euros, et là, on n'est pas du tout dans ces cas-là. Et puis, ben voilà, justement, voilà, clairement, pour que vous puissiez être autonome sur votre trading. Cette semaine, on va analyser pas mal de valeurs. Alors, il y en a, on va passer rapidement dessus parce qu'on fait juste un petit suivi. Donc avant toute chose, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire des vidéos YouTube et pas sur Twitter, parce que sur Twitter, j'ai beaucoup trop de notifications. Donc ici, voilà, j'ai regroupé les valeurs que l'on suit avec votre demande. Donc les biotech, on aura nos valeurs classiques. On va refaire Advicen, qui est également une demande, et Bonne Thérapeutique. Puis Pixium Vision aussi. En small caps, on aura nos grands classiques. Alors, AVT, on me l'avait demandé la semaine dernière et j'ai oublié de la faire dimanche. Donc voilà, on va la faire cette fois-ci. Et puis en valeur du CAC 40 SBF 120, voilà, quelques demandes aussi autour de Technip, Veolia, Carrefour, Société Générale. Et en valeur US, PSB Industrie. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Je le rappelle, c'est la plateforme avec laquelle je poste tous mes graphes sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Voilà. Et également YouTube, parce que c'est la plateforme que j'utilise au quotidien. Donc, tout d'abord, Quantum Génomique. Alors, Quantum Génomique, c'est au final, elle reste neutre, même si on avait un niveau pivot qui était intéressant sur les 4,85. Voilà, on voit, ici on a eu le break. Du coup, voilà, la séance d'après, elle a complètement perforé. C'est dommage, hein, même en faisant une mèche basse sur son support, hein, qui avait permis cette hausse là du 8 mars. Et conclusion, voilà, le support, le support n'a pas tenu, il s'est retransformé en résistance, hein, on voit très bien les deux mèches avec cette petite oblique baissière ici. Conclusion, on est revenu à notre point de départ. Maintenant, sur le moyen terme, court terme, hein, à un mois, on reste dans la même situation, hein, on est neutre avec notre support qui est quand même solide, hein, sur la zone des 4,40 et clairement le niveau à dépasser ce sera les 5,50 pour vraiment relancer quelque chose de joli. Média en technologie, pas grand chose à dire non plus ici, hein. On voit très bien que les 14 euros, on fait résistance. Maintenant, le prix a consolidé. Et clairement, voilà, sous 14 euros, 13 euros, 14 euros, de nouveau, on revient dans cette zone de neutralité, hein. Beaucoup de small caps actuellement sont un peu en mode risque, hein. Donc ça veut dire qu'elles consolident fortement. Pas toutes elles corrigent pas toutes, hein, mais elles consolident. Et on voit très bien qu'à moyen terme, nos bandes de Bollinger s'aplatissent. Donc clairement, voilà, maintenant ce qui serait bien, c'est de tenir quand même ce niveau des 12,75 à court terme, mais rien n'est moins sûr. Parce qu'on voit très bien, hein, que clairement, là, les 13 euros font résistance, on fait deux chandeliers dessous, et ce niveau-là, qui était un niveau de support potentiel il y a deux séances, est en train d'être travaillé, vraiment trop travaillé pour moi. Donc voilà, on a cette oblique haussière qui est là, hein, donc bon, potentiellement on peut la revoir. Maintenant, tout dépend encore une fois de votre horizon de placement. À très court terme, clairement, on est neutre et on est sous les 13 euros. On est neutre. Oui, on est neutre sous 13 euros, donc sous résistance. Maintenant, à moyen terme, on voit quand même qu'on reste toujours haussier, mais également sous une résistance moyen terme des 14 euros. Donc, en l'état actuel, voilà, faut patienter, faut attendre que le prix construise de nouveau. On voit que les bandes de Bollinger sont plates, mais voilà, sont encore assez larges. Donc, faut vraiment que le prix diminue sa volatilité.
Hein. Clairement, on veut retrouver des configurations où vraiment on était serré au niveau des bandes de Bollinger. Là, actuellement, voilà, on peut encore faire des allers-retours et même revenir sur les 11,50 €. Hein. Il n'y a rien d'impossible. Mais voilà, 14 euros, c'est comme le 13-14 euros, c'est le niveau pivot à franchir. Ensuite, Valneva. Valneva est clairement sur le fil, hein, depuis plusieurs séances et sur le fil. J'attends toujours qu'il y ait une direction qui prenne. Alors évidemment, on veut tous que ce soit le nord, hein. Mais voilà, aujourd'hui on a une fausse cassure. C'est pour ça que clairement sur du graphique journalier, il faut toujours attendre la clôture. Parce que en intraday, voilà, vous pouvez faire une mèche basse, ce qui s'est produit ici, et puis clairement clôturer et conserver le niveau des 10 euros. Là, on est vraiment sur le fil, hein. C'est compliqué pour elle. Néanmoins, pour l'instant, ça tient toujours. Le MACD n'a pas encore donné de signal haussier, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, méfiance. Et sur le 1 heure, eh ben, on a cet oblique, voilà, qui est toujours là et qu'il faudra refranchir pour revoir quelque chose, sortir de cette zone de danger des 10 euros, tout en sachant qu'on a la M200 qui approche, mais qui reste encore baissière et en résistance. Donc méfiance. Donc sous 10,50, moi je dis méfiance, méfiance, quoi, simplement. Pixum Vision. Alors Pixum Vision en horaire, parce que du coup elle nous a fait un gros gap haussier. En horaire, on a une oblique. Alors, on a vu cette oblique là, voilà, qui tient toujours. Et on a ce niveau-là qu'on avait tracé l'autre jour, qui, voilà, on voit très bien, hein, qui fait toujours support. Il fonctionne très bien. Maintenant, à la hausse, clairement, ici, on a un premier pivot court terme, mais aussi, on a surtout le niveau des 2,17, là, 2,15, qui permettra, avec la cassure des plus hauts très très récents, une reprise en direction des 2,40, et c'est clairement après, oui, les 2,40 qui sont les plus hauts récents qui permettront de relancer la tendance. Maintenant, au milieu, là, entre les 1,90 et 2,40, voilà, on latéralise, hein, quand même, hein, parce que là on est en horaire. Hein. Si on se remet en journalier, ça ferait une latéralisation. On resterait haussier, mais voilà, on est dans une phase de latéralisation du prix quand même, et que les bandes de Bollinger sont très divergentes. Après, on reste, ouais. Même si on est neutre, voilà, on reste haussier parce que clairement, le MACD, lui, est haussier, mais par contre, le RSI a deux doigts de croiser à la baisse. Donc voilà, on est entre deux eaux actuellement. Et en gros, si vous avez loupé la hausse, le but du jeu maintenant, c'est quand même d'attendre que le prix trouve un support solide qui reconstruise de nouveau. Voilà, faut pas partir en mode FOMO tout de suite. Hein. Et clairement, sur du 4 heures, on voit très bien que le premier pivot des 2,15 commence à être jouable. Mais encore une fois, ça reste un pivot court terme. Ensuite, on a Genomic Vision. Alors, Genomic Vision, c'est toujours pareil. Notre grande zone de support a fait son œuvre. Maintenant, ici, voilà, autour des 0,74, le prix travaille. Les bandes de Bollinger commencent sérieusement à se contracter. Mais voilà, on reste encore, le MACD reste sous 0, donc dans un biais quand même négatif. Même si au-dessus de son signal, c'est un biais négatif. Et ça se comprend, hein, on vient quand même d'une tendance qui est quand même baissière. Alors, c'est toujours pareil, soyez bien en accord avec vos unités de temps. Évidemment, on a une forte hausse, on a corrigé, on latéralise, mais depuis mi-janvier quand même, la tendance était à la baisse. On a latéralisé à très court terme, mais maintenant, il faut construire un niveau pivot d'équerre, hein, en gros, hein, pour pouvoir réellement repartir. Et donc voilà, on a eu notre première impulsion. Maintenant, on construit et clairement, 0,75, 0,76 sont à surveiller. Au co-design, pour elle, pas grand-chose. La M200 et les 11,50 sont toujours en support, ça fonctionne toujours. Maintenant, il faudrait un peu plus de patates pour relancer, au moins en direction de cette oblique baissière, hein, parce que l'oblique baissière ici est très pertinente et très bien équilibrée. Donc clairement, un nouveau test, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut sortir de la zone de danger des 11,50. Novacite, pas grand-chose à dire pour elle, Novacite. Hein. Pareil, le niveau. Alors, elle a un niveau des 7,72 qui fonctionne en support. Donc, au final, pour Novacite, pas grand-chose de neuf. Clairement, on voit que ce niveau des 7,70 voilà, fait support. Hein. Donc, d'ailleurs, on peut le mettre en vert et pas en rouge. Voilà.
Et que bah, à la hausse, clairement, le niveau des 8,60, hein, voilà, bah, c'est pareil, hein, ça bloque toujours. Donc on voit que les bandes de Bollinger se congestionnent, encore une fois, voilà, le temps fait son œuvre, on va dire. Mais clairement, pour l'instant, il n'y a pas de reprise haussière. Faut se méfier hein, sur Novacite quand même. Il y a une actualité riche en ce moment, certes, mais clairement, voilà, sous 8,50, méfiance. Et par contre, voilà, on voit quand même que maintenant, autant au début on avait la M200 qui était en résistance, maintenant voilà, on est au contact de la M200 et on voit qu'elle fait même support à très très court terme. Donc voilà, 8,50, 8,60 à surveiller, c'est clair. Mais dessous, méfiance quand même parce que on latéralise et on peut très bien continuer dans le sens de la tendance qui a été initiée depuis début février, c'est-à-dire à la baisse. Donc voilà. Hybrigénique. Alors hybrigénique, pareil, belle tendance haussière avec cette cassure. Hein. Maintenant, très court terme, il n'y a pas grand-chose de neuf non plus. Hein. Ça consolide, ça continue de consolider. Hein. Alors on avait une oblique haussière bon, qui est cassée à la baisse, mais en gros, ça ne veut pas dire surtout qu'on chute, ça veut dire qu'on continue de latéraliser. Par contre, voilà, ce qui fait que le temps, là, maintenant, on peut commencer à tracer des choses un peu plus probante parce qu'au début on est vraiment un peu dans l'expectative et voilà on n'est pas des devins et moi je me base que sur les actions techniques du marché, du prix, donc on trace pas des choses qu'on veut bien voir. Donc clairement ici maintenant ce qu'on peut voir c'est que oui on a une zone à 0,40 qui est une zone de résistance, on a une zone ici des 0,36,5 qui aurait pu rester en support, mais on voit très bien que ça a cassé à la baisse et que de nouveau, maintenant, c'est en résistance. Changement de polarité oblige. Donc, pareil, on y met en résistance tout ça. Et enfin, on voit que notre support des 0,31 est toujours en support, soit, mais qu'à très très court terme, parce qu'on est quand même sur un graphe horaire, hein, donc c'est du très court terme, eh ben, on voit que les 0,34 sont en support et que les bandes de Bollinger sont très très resserrées. Donc oui, clairement, sur les 0,375, 0,378, on a un premier pivot qui se dessine. Mais très court terme, parce qu'on a quand même cette oblique baissière. Donc voilà, si vous voulez la jouer un peu plus serein, c'est clair qu'il faudra quand même attendre le test et la cassure haussière et la valider hein, de cette oblique baissière. Et puis après, voilà, vous avez ce niveau-là des 0,40 qui est quand même un seuil rond, un chiffre rond, hein, donc ça a toujours plus d'importance. Voilà, qu'il faudra attendre que le prix refranchisse. Et puis au niveau de chartiste, voilà, on a pourquoi pas ce RSI là, avec voilà, une oblique baissière dessus, qui correspond à cette oblique là. Donc clairement, les 0,40, voilà, c'est quand même un niveau à surveiller pour une reprise dans le sens de la tendance. Hein. Et puis on voit quand même qu'on est dans un triangle, un grand triangle symétrique, donc c'est une figure d'indécision. Donc là, surtout entre ces deux bornes, hein, entre les 0,31 et les 0,40, c'est surtout une grosse zone de neutralité. Hein. Cette zone de neutralité, on la retrouve évidemment en journalier. Voilà, on la retrouve en journalier. Voilà, pas plus de choses ici à dire. Ensuite, j'ai Noxon. Ah, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Du coup, Noxon, on va dézoomer un petit peu. Ici, pas grand chose de neuf. Alors, ce support est en vert et pas en rouge. Voilà. Et clairement, c'est pareil. Hein, ici, sous les 0,51, voilà, on reste neutre. Alors évidemment, on voit très bien que les bandes de Bollinger, pour le coup, on a un pivot à 0,49. Clairement, oui, ok, mais vous avez la M50, la M200, ce niveau de chartiste des 0,51, autant attendre les 0,51, ouais, clairement. Maintenant, le volume n'est pas non plus fabuleux, hein, donc méfiance, mais c'est un titre qui n'est pas non plus très très liquide. Hein. Mais voilà, après, le prochain niveau d'envergure sera les 0,60. Voilà. En gros, pas de gros changements par rapport à la précédente analyse. Hein. Advicen. Alors Advicen, on l'avait analysé il n'y a pas si longtemps quand même. On a toujours notre oblique haussière, notre oblique baissière, et puis on voit que le MACD s'améliore, parce qu'on voit que l'histogramme rétrécit, mais il est encore baissier. Donc, par contre, maintenant, voilà, il faut clairement tenir les 13 euros. Hein. On voit que c'est la bande de Bollinger inférieure, que la M50 arrive. À très court terme, on est neutre. Parce que voilà, on a eu une autre hausse, on consolide, la M20 est plate et on oscille autour. Donc on est neutre à très court terme. Et comme pivot à surveiller, voilà, déjà dans un premier temps, les 15 euros. Voilà.
15 euros, ça serait pas mal, oui, si on pouvait les retoucher, échouer de nouveau un petit peu en dessous, consolider et repartir. Et là, ça nous ferait une belle tas séance. Et c'est une figure haussière. Ensuite, j'ai bonne thérapeutique. Pareil, ici, c'est une valeur que je surveille de plus en plus. Bien que, voilà, sous les 3,50 à moyen terme, clairement, il n'y a pas grand-chose à espérer. Maintenant, euh, le niveau des 3 euros, 3,10 € plus la cassure de cette oblique baissière, bah, nous ouvrirait évidemment la voie sur les 3,40, 3,50 et clairement ce pivot là, moyen terme, est à surveiller. Ensuite, dans les dans les small caps. Alors, Navia, bon, on va en parler un petit peu, mais pas grand-chose. Navia. Navia, on voit très bien que voilà, 2,80, voilà, on hésitait hein, entre les 2,80 et la M50 et le niveau des la M200 et le niveau des 2,50. Bon, ok, le marché a choisi les 2,80, soit. Maintenant, ça reste un rebond technique sur support et on voit très bien que ici, hein, les 3,25 sont restés en résistance. On a reflué dessous et à très court terme, on est neutre. Voilà. Donc maintenant, il faut que le prix construise. Les bandes de Bollinger sont plates hein, d'ailleurs. Ça veut dire que clairement, on est neutre. Les volumes sont en baisse. Clairement, voilà, on consolide. La volatilité baisse. Il faut que la congestion fasse son œuvre. Et pour l'instant, on est complètement neutre. Blockchain Group, bah c'est pareil. Ici, les 2 euros, on tente de les passer, mais ça ne fonctionne pas. Et pareil, encore une fois, on congestionne, les bandes de Bollinger se contractent, se rétrécissent, et on se rayera toujours cette oblique baissière et le niveau des 2 euros. Neolife, pareil, 0,42 à suivre. Le fait intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a cette mèche basse sur notre zone de breakout des 0,42 et cette oblique baissière, résistance, voilà, qu'on a cassé. Donc maintenant, clairement, voilà, faut les 0,42, bah, on les tient aujourd'hui, il faut toujours les tenir demain et enfoncer le clou pour partir à la hausse sur les 0,50. En revanche, les volumes ne sont pas non plus extraordinaires. Donc, c'est voilà, c'est un petit bémol quand même qu'il faut avoir en tête. Alors, on pourrait aussi tracer une oblique comme ça, pourquoi pas. Mais bon, clairement, ici, le fait le plus important, c'est à tenir les 0,42. Voilà, clairement. Enertime. Alors, Enertime, c'est dommage pour elle parce que on avait notre niveau des 3,40 à tenir, on l'a pas tenu, hein, clairement, voilà, on l'a cassé bien correctement. Et du coup, aujourd'hui, ben voilà, on fait un petit rebond technique, mais voilà, qui correspond à pas grand-chose. Donc, l'effet, ben, notre oblique et le seuil des 3 euros, hein, qui correspondent vraiment à une bande de Bollinger, notre oblique haussière, support. Voilà. Bon, le problème, c'est que le MACD croise à la baisse son signal. Donc, clairement, voilà, on avait un premier niveau pivot qui était 3,40 qu'il fallait tenir, on n'a pas tenu, donc on revient dans notre zone de neutralité, le prix faut qu'il reconstruise de nouveau, et les 3,80 sont toujours notre pivot moyen terme. Mais au milieu maintenant, voilà, on attend que le prix construise, clairement. Il peut très bien revenir sur 2,80, hein, ce qui serait pas euh, dérangeant en fait, hein, parce que on voit que le niveau des 2,80 a bien tenu et qu'on serait simplement dans un range. Donc voilà, faut laisser le temps au temps ici. Gossin. Alors Gossin, voilà. Du coup, les 8 euros ont fait support. C'est très bien. On a cassé notre oblique haussière, c'est encore mieux. Et voilà. Et maintenant, du coup, à très court terme, on est redevenu neutre. Simplement, on voit très bien que le range, hein, donc cette zone de résistance ici, si j'arrive à l'étirer, voilà, avec notre zone de support, voilà, on a deux bornes maintenant à suivre, hein, qui correspondent au 10,80 et au 9,30, 9,33, 9,35. On est en plein milieu, voilà. Clairement, déjà, on est sorti de notre zone de danger, hein, parce que le risque, quand même, sous cette oblique, c'était que si on échouait, on retombe et qu'on revienne tester les 8 euros et les 6 euros. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Maintenant, ce n'est pas le cas pour le moment, en l'état actuel des choses, voilà. Mais simplement, si on casse les 9,50, la M20, et qu'on casse cette oblique baissière à la baisse, clairement, voilà, mon scénario des 10,80 sera complètement caduque et nos nouvelles hypothèses de travail seront une réintégration des 8 euros ou des 6 euros avec la M200. En l'état actuel, on conserve notre biais neutre et simplement on a deux zones bien distinctes et voilà, faut que le prix nous indique où va le marché, quoi. Atari. Alors Atari, clairement, nous a fait une hausse, une super hausse, alors que je suis complètement passé à travers, moi, pour le coup.
Alors simplement, on peut se mettre peut-être en hebdomadaire ici. Et en hebdomadaire, on avait déjà, donc bon, on a un premier report chartiste, les 0,80. Voilà. Et après, simplement, on a celui-là. Alors, on reporte ici. Voilà. Ce qui nous fait que la figure qu'on avait en triangle symétrique, on a atteint un objectif. Voilà. Alors, on est en milieu de semaine. Pour l'instant, il a atteint. Mais clairement, on reste haussier, hein, bien entendu. Hein. Il y a pas de problème là-dessus. On reste haussier, simplement, ben, on ne monte pas forcément en ligne droite. Voilà. Toc. On va se remettre en journalier. Et là, fait de nouveau intéressant, on peut tracer nos ratios de Fibonacci. Les ratios de Fibonacci, on prend le plus haut, le plus bas. Alors moi j'ai mis le réglage inverse hein, sur les ratios, parce que j'aime bien suivre le mouvement du prix. Ça veut dire qu'on a fait un mouvement haussier, maintenant on consolide, donc je pars du haut de 0% de retracement à 100% de retracement en bas. Et on arrive, voilà, on voit que nos 23,6 sont une zone de support, donc les 0,55. Et puis après, on aura les 0,51 et surtout, voilà, notre niveau en fait de notre zone de breakout hein, qui correspond aux 50% à peu près, où là, on peut revenir faire un pullback et repartir à la hausse. Mais clairement, voilà, les 50% sont un seuil psychologique. Hein. C'est pas, ils sont pas déterminés par des retracements de Fibonacci, par la suite de Fibonacci, mais simplement c'est psychologique. Si on recasse les 0,48, en gros, on recasse notre niveau de breakout, hein, clairement. Et voilà, le marché invalidera toute cette hausse. Bon, évidemment, pour l'instant, on n'en est pas. Maintenant, il faut que le prix, soit on confirme la baisse de demain et on va un peu plus profondément, et puis le prix congestionnera de nouveau, et puis on fera une nouvelle figure de congestion pour pourquoi pas un nouveau départ haussier, soit on refait un pullback plus profond, et qu'on tient, et qu'on repart quand même à la hausse, soit évidemment on annule toute cette hausse, et on repart à la baisse. Maintenant, ça c'est juste une vision graphique. Au niveau fondamental, il y a quand même pas mal de news sur Atari en ce moment, donc le titre est soutenu fondamentalement. Hein. L'analyse technique et l'analyse fondamentale ne sont pas du tout des ennemis. Bien au contraire. Autant des fois, quand dans des figures de congestion, l'analyse technique nous permet vraiment de timer précisément. Hein, des fois, l'analyse technique est redoutable d'efficacité. Mais clairement, d'autres moments, c'est les news qui prennent le pas sur l'analyse technique. Il faut savoir faire la différence à ces niveaux-là. Là, clairement, on a deux scénarios possibles d'évolution de prix, mais il ne faut pas oublier que le prix est quand même soutenu actuellement. Ensuite, Fermentalg. Bon bah là c'est pareil, hein. On a vu un beau breakout, mais on a tout annulé derrière. Du coup, on consolide fortement, on corrige, et voilà, on est même en train de casser notre oblique haussière ici. Donc, ce qui est plus plausible à privilégier pour l'instant, en fait, c'est le bas de ce range hein, et la zone des 2,72. Voilà, simplement ici. Sachant qu'au niveau du MACD, on est complètement neutre. Ensuite, Walix. Bon, Walix, clairement, voilà, les 26 euros n'avaient pas tenu, donc moi j'avais arrêté mon suivi hein, à partir des 26 euros. Le prix nous a retrouvé une zone de support qui est pas si, qui ne sort pas de nulle part. Hein. Voilà, ça avait été une ancienne zone ici. Et clairement, voilà, le prix a rebondi dessus. Le MACD s'améliore. Donc, clairement, je ne reparle pas de retournement haussier pour l'instant. Simplement, le prix construit. Il construit correctement quand même. Donc, on va faire un peu de ménage sur notre graphe. Voilà. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Voilà. Et du coup, cette zone-là, on la garde. Simplement, voilà. On peut l'étendre ici. Et là, pareil. Voilà, donc du coup, clairement, vous avez un niveau, alors, ça, qui est en résistance, c'est pas un support, du coup, lui, c'est une résistance. On voit très bien hein, qu'on a cassé à la baisse et qu'on, du coup, ça fait résistance. Donc, notre premier niveau pivot des 25 euros, voilà. Et ensuite, potentiellement au niveau des 27, hein, mais après, voilà, il faut que le prix construise un peu mieux. On voit que les bandes de Bollinger commencent à latéraliser, mais elles sont assez larges, encore une fois. Donc, il faut que le prix construise, latéralise. On peut faire des oscillations de plus en plus faibles. Et puis voilà, on arrivera à construire de nouveau quelque chose de joli, tout en n'oubliant pas quand même que les 30 euros sont un seuil fort de résistance. Donc voilà, donc maintenant,
Comment la figure de congestion va se dessiner, encore une fois, on ne le sait pas. Par contre, à moyen terme, méfiance. On voit quand même que le prix a donné des signaux baissiers, donc une latéralisation, voilà, pourquoi pas. Mais on ne parle plus de hausse hein, maintenant. Là, on est vraiment dans une latéralisation. Et le pivot moyen terme reste les 30 euros. Hein. Après, tout dépend de votre horizon de placement, encore une fois. Mais clairement, oui, à 25 euros, on peut avoir un pivot court terme, mais qui restera court terme. Et on peut de nouveau tracer aussi les retracements de Fibonacci. Et les retracements de Fibonacci nous donnent bien quand même la zone des 21-22 euros à 50%. Donc voilà. Et après, on est pile sur les 23,6 actuellement. Et les 38,2 et les 23,6 sont en résistance. Au niveau hebdomadaire, les moyennes sont encore assez basses. Donc voilà, on a quand même du temps et de la marge pour consolider. Hein. Et vraiment faire une figure de congestion correcte. Ensuite, Metex. Bon, on va revenir en hebdomadaire pour le coup. Pas grand chose à dire pour elle. Simplement, les 6 euros sont en résistance. Par contre, à très court terme, on est neutre. Mais évidemment, voilà, on voit quand même que le mouvement haussier s'affaiblit. C'est normal, on latéralise. Donc, voilà, clairement, les 6 euros, il faudra vraiment les refranchir avec panache pour repartir. Et on voit que nos volumes sont en baisse. Hein, donc, on consolide sainement. Il n'y a rien de mieux là-dessus. AVT. Donc, AVT, c'est une valeur qu'on m'a demandé. Alors, voilà, clairement, la config ici, est ultra baissière. Hein. Bon, on va quand même faire l'analyse ensemble. Bon, voilà, on arrive de très très haut, donc il y a eu des regroupements d'actions. Ça a été, je pense que c'est assez chaotique sur le titre. Hein. Donc, premier niveau pivot d'envergure de moyen terme, c'est 1 euro, 1,94 €, 2 euros. Ensuite, on a ce niveau, alors on a ce niveau-là, voilà, des 1,30 €. On a ce niveau-là, alors du coup, qui est plus, alors, ouais, qui est comme ça, voilà, des 0,79. Et ensuite, c'est quand même compliqué. Alors, si on a ce niveau-là, voilà. Alors, j'arrive même pas à tracer droit ici. Voilà, premier cadrage moyen terme, très moyen terme. Et du coup, on a une oblique baissière qui est là et qui capte complètement le prix. Donc le MACD, voilà, il est vraiment négatif, hein, on est sous zéro. Bah, ouais, il est sous zéro, forcément. Et puis là, bon, clairement, on est baissier, le MACD est haussier, donc il y a une divergence. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment que le prix là est ultra baissier. Il n'y a aucune configuration. Et là, on est en semaine, en daily, on reste baissier sous la M200. Euh, voilà, clairement, les creux sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Tendance de dos, théorie de dos, on est baissier. Donc, je vois pas beaucoup d'amélioration en fait. Maintenant, on a un niveau plus court terme ici, voilà. Mais clairement, ouais, il y a rien en fait, il y a rien. Euh, Donnez-moi un support qui soit un peu plus fort, que le prix ait une réaction un peu plus haussière, et qu'on ait cassé cette oblique baissière à la hausse, et je verrai un début de latéralisation, de stabilisation. Pour l'instant, on est juste baissier, voilà, simplement. Je ne peux pas en dire plus. Bon, nos large cap. Bon, comment CGG. Bon, CGG commence à corriger un peu plus. Là, on frôle les 50% de ratio de Fibonacci. Donc clairement, c'est à un niveau quand même à sauvegarder. Alors, on peut revenir sur le niveau de breakout, mais voilà, maintenant, il faut quand même commencer à construire quelque chose de propre, parce que clairement, en fait, tout le mouvement qu'on a eu depuis un mois et demi, on est à deux doigts de tout l'annuler. Ensuite, NeoN. Bon, NeoN, tendance baissière depuis début 2021. Voilà, je vous apprends rien que moi les 50% sous 50 euros, je reste baissier et sous la M200 encore plus. Alors il y a eu un détachement il y a eu une augmentation de capital avec un détachement de DPS, donc voilà, il y a des baisses qui s'expliquent, le volume aussi s'explique par ça. Mais bon, voilà, le prochain support d'envergure reste la zone des 37 euros pour moi, qu'on va mettre en vert. Voilà, donc bon, clairement, pour l'instant, pas grand-chose de plus à dire. Sartorius, donc c'est une demande. Alors, Sartorius, bah, c'est pareil, on a eu un fort mouvement haussier, et clairement, là, maintenant, euh, toute la dynamique est cassée, hein, parce qu'on a passé les 50, on a passé les 61, et à court terme, on voit quand même que le niveau des 342, 345
est un niveau de résistance. Alors, on va supprimer les ratios. Voilà. Et à plus court terme, en 4 heures, voilà, on voit très bien quand même qu'on a plusieurs niveaux à surveiller, simplement. Maintenant, on reste quand même sur une tendance baissière avec une latéralisation, hein. Mais voilà, il faut tenir le niveau des 325, les 340, 345 sont en résistance. Voilà. Ensuite, j'ai Technip. Bah, Technip, pas grand chose à dire non plus pour elle. On a une belle tendance baissière avec un gap monstrueux qu'on n'a pas rebouché totalement. Donc voilà, clairement ici, les 750 ont fait résistance, changement de polarité oblige. Et voilà, on est aussi autour de la M200, mais bon, c'est pareil, hein, tant qu'on ne reprendra pas à minima les 8 euros et puis cette oblique baissière, pour moi, il n'y a plus grand chose à faire ici sur ce titre. Veolia. Bah, Veolia, on avait quand même une belle tendance. À très court terme, du coup, maintenant, voilà, le prix nous a donné un peu plus d'informations. Donc, bah, en fait, on a un range, simplement, avec une borne haute sur les 24 euros, hein, pour la mèche haute 23,50 et ouais, ici les 22 euros. Puis on voit que les bandes de Bollinger sont relativement plates. Voilà. Au milieu, on est complètement neutre. Société Générale. Alors Société Générale continue son petit bonhomme de chemin. Ok. Par contre, on n'oublie toujours pas cette oblique baissière moyen long terme. Voilà. Et on est quand même plus très loin. Donc méfiance ici. Voilà. Ensuite, Carrefour. Alors Carrefour, bah tiens, on va rester en hebdomadaire. Carrefour, on a première zone de résistance ici. Donc c'est pareil, vous en faites pas pour les couleurs, hein, vous avez compris l'idée. Donc on voit quand même que le dernier plus haut se fracasse sur la zone de résistance qu'on a eu en 2019. Et puis voilà, si on revient à plus court terme, ici les 14 euros. Et puis une oblique ici. Voilà. Donc le prix congestionne correctement quand même, c'est pas mal. Maintenant, attention, on reste sous la M200 hebdomadaire qui est quand même très proche, donc faut l'avoir en tête. Par contre, en journalier, voilà, on a quand même une belle amélioration. Par contre, là, on a quand même une figure qui est assez rare, hein, au niveau des chandeliers, donc qui est très baissière, hein. C'est un îlot de retournement, clairement. Donc voilà. Voilà. Simplement, bon, c'est passé, donc on va pas le dire, mais c'est une figure assez rare quand même. Et puis, bah, du coup, le fait intéressant actuellement, voilà, c'est que notre M200 est en support, donc les 14 euros avec cette oblique haussière, et notre seuil des 15 euros est à surveiller, voilà, pour viser les 18, qui est une zone de résistance moyen terme. Et la dernière, PSB Industrie, voilà. Donc ici, je ne connais pas du tout les valeurs US, donc graphe hebdomadaire, tendance baissière, fortement baissière. Maintenant, depuis un an, elle veut latéraliser. Voilà, donc zone de résistance sur les 20 euros. À plus court terme, on a cette zone ici de support. Voilà. On est entre deux. Donc le prix construit, c'est bien. Par contre, on voit quand même que les MACD s'affaiblit, donc méfiance. Mais voilà, le prix construit. Donc clairement, si le prix voulait passer cette zone de résistance des 21 euros, 20,50, 21 euros, on aurait potentiellement un signal aussi moyen terme. Maintenant, il faut tenir les 18 euros. Et oui, et puis à plus court terme, sur le 4 heures, voilà, 4 heures, on voit que les 18 euros sont vraiment probants, hein, parce que déjà au niveau du MACD, ben, on aurait un retournement, on aurait appui sur la M200 hebdomadaire, M200 4 heures, mais clairement, voilà, on reste sur un niveau des 21,50 minimum pour une vue un peu plus long terme. Voilà, c'est tout pour toutes ces analyses. J'espère qu'elles vous sont utiles, encore une fois. Voilà, comme je le dis à chaque fois, mais ici on n'a fait qu'une analyse graphique et technique avec nos indicateurs. Maintenant, le but du jeu, c'est de mettre en place une stratégie de trading derrière, parce qu'analyser des graphiques, c'est bien, repérer des configurations, c'est encore mieux. Maintenant, il faut pouvoir les exploiter, ces configurations. Et pour ça, vous avez tout un processus à mettre en place, hein. Et tout ça, je l'explique. Ben voilà, j'explique les bases sur mon site, hein, à travers mes cours, mes articles de blog. Et puis, j'ai agrégé toutes ces connaissances dans mon livre. Que, voilà, j'ai vraiment réalisé un gros travail là-dessus, ben, vous permettre, ben, voilà, d'exploiter en fait vos analyses graphiques. Parce qu'on ne fait pas des analyses par simple passe-temps, elles ont quand même bien une utilité, ces analyses graphiques. C'est celle de nous déterminer des niveaux d'intervention, des niveaux d'invalidation, et puis pouvoir les exploiter correctement et sereinement grâce au money management et à la gestion des émotions. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, le lien est dans la description de cette vidéo, et voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas.
Donc, je vous dis sur ce, à vendredi. Bonne soirée.